Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Lundi 8 septembre 2025, amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs du Matin Libre, bonjour et bienvenue à la présentation de la une de votre journal. En sa manchette, le canard placade une note politique. Présidentielle 2026, candidature de l'opposition. Boni Yayi, le plus courtisé du moment. Le parti Les Démocrates alerte sur des tentatives de débauchage. Après la désignation du candidat de la mouvance présidentielle, dans le cadre de la présidentielle 2026, les regards sont tournés vers l'opposition, plus précisément vers le parti Les Démocrates, avec à sa tête l'ancien président Thomas Boni Yayi. Et pour cause, seul ce parti dispose d'un nombre suffisant de députés pouvant donner leur parrainage à tout candidat pouvant affronter dans les urnes le candidat désigné de la majorité au pouvoir. Dans une déclaration à la connotation des aberrations, le parti de la flamme jaune, les démocrates, a crié son ras-le-bol sur des tentatives de déstabilisation et de débauchage de ses membres orchestrées, à en croire les conférenciers, par la mouvance présidentielle. En effet, dans une sortie médiatique tenue le vendredi 5 septembre 2025 au siège du parti, les responsables du plus grand parti de l'opposition, les démocrates, ont informé l'opinion publique nationale et internationale sur les manœuvres peu orthodoxes dont fait preuve le pouvoir de la rupture pour hypothéquer la participation à la présidentielle 2026 de leur parti. Nous restons toujours en politique. Élection présidentielle d'avril 2026, Roland Darefa mobilise la vallée de l'Ouémé pour Ouadaï. Point d'ancrage important pour les candidats aux élections présidentielles au Bénin, la vallée de l'Ouémé a choisi son camp. Lors d'un rassemblement marqué par une ferveur notable, les jeunes et les femmes de la région, et menés par l'une des figures de proue de la politique locale, ont officialisé leur soutien à Remiad Ouadaï, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances pour l'élection présidentielle 2026. Un ralliement qui s'annonce décisif. C'est dans la maison des jeunes d'Adjoum que plusieurs centaines d'étudiants, de jeunes, de femmes se sont réunis ce vendredi 5 septembre 2025 pour transformer leur adhésion en une force de campagne structurée. Sous le leadership de Roland Darefa, ancien maire d'Adjoum et parrain de ce mouvement, l'Assemblée a affiché son ambition, fait de la vallée un bastion incontesté du candidat de la mouvance. Nous poursuivons toujours en politique. Péremptoire, peut-être que oui, peut-être que non. Dimanche 31 août 2025, les principaux partis politiques soutenant l'action du gouvernement ont levé le voile. L'actuel ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération est désigné comme le candidat unique qu'ils porteront à l'élection présidentielle d'avril 2026. Parlons sport à présent. Tournoi de pétanque dans la commune de Savet. Syriac et Don
promeut la fraternité entre jeunes. Samedi 6 septembre 2025, le terrain de pétanque du club Renaissance a résonné des encouragements et du bruit des boules qui se sont entrechoqués. Et pour cause, le directeur général des politiques de développement, Cyriaque Edon, a parrainé un tournoi de pétanque dédié à la jeunesse. Cette initiative conviviale portée par le club Renaissance s'inscrit dans un cadre global de promotion des disciplines sportives dans la commune de Savè. Et pour terminer, handball, projet uni par le sport. Le changement de paradigme en marche. Le projet uni par le sport a été officiellement présenté ce jeudi 4 septembre 2025 au siège de la Fédération béninoise de handball devant un groupe de jeunes sportifs enthousiastes. Cette rencontre a mis en lumière une initiative ambitieuse qui entend faire du sport un levier d'émancipation, de santé et d'égalité des chances pour les filles. L'événement s'est déroulé en présence de Maître Clarisse Rouzali, 3e vice-présidente de la FBHB et présidente de la commission du handball féminin et des affaires sociales, qui a salué la pertinence du projet et réaffirmé l'engagement de la fédération à encourager la promotion du sport féminin. Ainsi prend fin cette présentation. Merci pour votre attention. À demain.